Bonjour et bienvenue sur les carnets du portage de LLA. Vous êtes une maman, une future maman ou un papa, futur papa et vous avez peut-être déjà vu sur internet, Facebook, Instagram ou dans des livres de périculture qu'il est bien de porter son bébé. Mais qu'est-ce que le portage et pourquoi porter son bébé ? Je suis Elodie, maman de 2 enfants maintenant grands qui ont été portés dès leur première semaine de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler du portage physiologique et pourquoi porter son bébé. Si vous aimez ma vidéo, cliquez sur les petits pouces et abonnez-vous à la chaîne. Merci. On y va ? Alors, qu'est-ce que le portage ? Allons jeter un coup d'œil dans le dictionnaire. Le portage est le fait de porter un bébé dans ses bras et d'une manière plus spéciale, de porter un bébé contre soi, sur le ventre ou dans le dos, principalement à l'aide d'un dispositif adapté comme un porte-bébé, une écharpe de portage ou autre. Mais alors, qu'est-ce que le portage physiologique dont on entend parler ? C'est tout simplement le fait de porter en respectant la physiologie de bébé et du porteur. Un bébé n'a pas les mêmes besoins que ceux d'un adulte. Et la position naturelle d'un nouveau-né n'est pas non plus celle d'un bébé de 12 mois. Un tout petit aura donc la position qu'il avait dans le ventre de sa maman, c'est-à-dire dos arrondi, jambes relevées vers la poitrine. Il faut donc un porte-bébé qui puisse respecter cette physionomie, tout en soutenant la base et le dos de bébé avec la tête, la colonne et le bassin alignés. Parce que le corps d'un tout petit n'est pas encore suffisamment développé d'un point de vue musculaire. Et le porteur dans tout ça, en quoi un porte-bébé physiologique respecte sa physionomie ? Tout simplement parce que la répartition des charges est bien faite. Et cela vous permet de porter aussi longtemps que vous souhaitez. Pourquoi porter bébé ? Parce que le portage a des bienfaits pour bébé et pour ses parents. Quand bébé est porté, cela lui rappelle les perceptions qu'il avait dans le ventre de sa maman. Le bercement, les odeurs, les sons comme le cœur de sa maman, sa voix. Porté contre vous, il se sent apaisé et rassuré. Il peut alors découvrir en toute confiance et à hauteur d'adulte le monde qui l'entoure. Mais le portage physiologique, il faut le dire, c'est vraiment super pratique. En portant votre tout petit contre vous, vous avez les mains libres pour vous déplacer plus facilement dans les transports en commun, monter, descendre les escaliers, vous occuper de vos plus grands, vous occuper de ce que vous avez à faire à la maison, faire le ménage, faire la cuisine, faire les courses, ou vous balader tout simplement. Franchement, c'est moins de stress et un peu plus de temps libre. Le portage favorise aussi l'allaitement. Vous pouvez en effet allaiter bébé partout dans un porte-bébé. Vous voulez voir comment allaiter bébé dans un porte-bébé ? Je vous montre cela rapidement ici. Si vous n'allaitez pas, vous pouvez aussi donner le biberon à votre bébé dans un porte-bébé. Enfin, le portage apporte une grande proximité entre le petit porté et le porteur. Et ça, c'est franchement génial. Ça fait beaucoup de moments de câlin, de bonheur, de joie partagée. Alors, est-ce que le portage vous tente ? Dites-le moi en commentaire. Si vous êtes déjà une maman porteuse ou un papa porteur, dites-moi en dessous en quelle année vous avez commencé à porter. La prochaine fois, je vous parlerai des porte-bébés que vous pouvez utiliser pour porter un nouveau-né. A bientôt et en attendant, bon portage!